Il y a quelque chose que vous faites, peut-être en ce moment même, chez vous, dans votre maison, sans même vous en rendre compte, et cette chose peut empêcher l'âme de quelqu'un que vous aimez de trouver la paix. Je ne parle pas d'une idée symbolique, je parle d'une réalité spirituelle. Je vous parle comme un pasteur, comme un homme qui a entendu des confessions, qui a accompagné des mourants, et qui connaît le poids invisible que portent les vivants, sans le savoir. Vous priez peut-être pour vos morts, vous allumez des cierges, vous demandez des messes, et tout cela est bon, profondément bon. Mais il y a autre chose, quelque chose que le monde moderne a oublié, quelque chose que l'Église a toujours su, mais que peu écoutent encore. Vous devez apprendre non seulement à prier pour ceux qui sont partis, mais aussi à les laisser partir. Oui, les laisser partir, car parfois, ce n'est pas Dieu qui retient une âme, c'est l'amour des vivants lorsqu'il devient attachement, lorsqu'il devient refus, lorsqu'il devient douleur enfermée, et cette douleur devient une chaîne invisible. Imaginez une âme non pas abandonnée, mais attendue, une âme qui désire avancer vers la lumière, mais qui ressent encore quelque chose, qui la retient, qui l'alourdit. Ce lien peut venir de vous, pas par malveillance, mais par amour mal compris. Vous gardez peut-être leurs objets, sans paix dans votre cœur. Vous regardez leurs photos avec une tristesse qui ne guérit pas. Vous répétez leurs souvenirs, mais sans jamais accepter leur départ. Et sans le savoir, vous créez une présence tournée vers le passé, au lieu d'un chemin vers Dieu. Je vous le dis avec douceur, mais avec vérité. Votre amour doit devenir liberté. Votre prière doit devenir offrande. Votre deuil doit devenir lumière. Il y a aussi ceux qui arrêtent de prier. Les premiers jours, les premières semaines, ils prient avec ferveur. Puis le silence s'installe. Mais l'âme, elle, continue son chemin. Et elle a besoin de vous. Pas une fois, mais encore, et encore, et encore. Chaque prière est comme une main tendue. Chaque Ave Maria est comme une goutte de lumière. Chaque messe est un acte d'amour immense que vous ne voyez pas, mais que le ciel reconnaît. Et puis, il y a quelque chose de plus profond encore, le pardon. Certains d'entre vous portent encore des blessures, des paroles non dites, des regrets, des colères silencieuses. Vous croyez que c'est fini parce que la personne est partie, mais dans votre cœur, rien n'est terminé. Et cette rancœur devient un poids, pas seulement pour vous, mais aussi pour celui qui est parti. Alors je vous en supplie, pardonnez, même en silence, même seul. Dites ces mots que vous n'avez jamais dits. Libérez votre cœur, car un cœur libéré libère aussi. Et enfin, il y a cette erreur que beaucoup confondent avec l'amour. Refuser le deuil. Rester enfermé dans la douleur. Croire que souffrir davantage honore celui qui est parti. Mais ce n'est pas vrai. L'amour véritable ne retient pas. Il accompagne, puis il confie. Il pleure, puis il espère. Il se brise, puis il s'ouvre à Dieu. Je me souviens d'une femme. Elle avait perdu son mari. Tout était resté intact. Les vêtements, les objets, le silence. Elle pensait garder son amour vivant, mais en réalité, elle retenait quelque chose. Un soir, elle a compris, pas avec des mots, avec son cœur. Elle a parlé, à voix haute, seule. Elle a dit, je t'aime et je te laisse partir. Et à cet instant, quelque chose s'est ouvert en elle et au-delà d'elle. Vous aussi, vous pouvez faire cela. Ce n'est pas un abandon, c'est un acte de foi. Alors je vous le dis, priez pour eux. Faites célébrer des messes, offrez des actes d'amour, pardonnez et surtout, apprenez à dire ces mots simples, mais puissants. Je t'aime et je te confie à Dieu. Va en paix. Parce que l'amour véritable ne retient pas les âmes, il les conduit vers la lumière. Et moi, je vous le dis avec espérance,
Ils ne sont pas perdus. Ils vous attendent, pas avec impatience, mais avec amour. Et votre prière les rejoint, toujours. Ne l'oubliez jamais.